Bonjour à tous, c'est Séverine et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo recette. J'avais envie de tester des nouveaux gâteaux et je suis tombée en regardant un peu sur internet sur une recette de brownie cookie. C'est-à-dire que c'est censé former des cookies avec le goût du brownie et le moelleux du brownie à l'intérieur. Donc je suis très curieuse et du coup je vais tester ça avec vous parce que je sais que vous aimez bien les recettes comme ça quand je teste et ensuite vous, ça vous permet d'en découvrir. Vous retrouverez en barre d'infos en dessous de la vidéo le lien de la recette. Elle vient du site 750 grammes et elle a plutôt de bons avis puisqu'elle est notée 4,2 sur 5. Je trouve que c'est plutôt pas mal pour une recette. Donc du coup on va essayer ça ensemble et on va voir ce que ça va donner. Donc c'est parti. Alors pour les ingrédients, on va avoir besoin de 170 g de chocolat noir ou chocolat au lait. Moi je prends du chocolat à dessert classique. Ensuite il faudra 40 g de beurre, une demi-cuillère à café d'extrait de vanille liquide. Il faudra également 125 g de farine. Donc moi c'est rangé dans mon tube de muesli hein, mais c'est toujours de la farine dedans. Il faudra 70 g de sucre roux. Voilà. Une demi-cuillère à café de levure chimique et une demi-cuillère à café de café moulu. Je ne vais pas en mettre parce que c'est des gâteaux que Juliette va manger dès qu'il y a un petit goût de café, tout ça, c'est pas son truc. Donc je n'en mets pas, ils mettent que c'est facultatif, mais si vous voulez en mettre, vous pouvez. Alors déjà, on va faire fondre le chocolat noir, alors au bain-marie ou au micro-ondes. Donc il faut 170 g de chocolat noir. Donc déjà, on va casser tout ça. Voilà, 170 tout rond, donc il me reste juste ça hein, dans ma plaquette de 200 g. Et les 40 g de beurre. Et je mets tout ça à fondre au micro-ondes et je remue à peu près toutes les 20 secondes pour être sûr que le chocolat ne brûle pas au fond. Alors voilà, mon chocolat et mon beurre ont bien fondu. Ça m'a pris à peu près 1 minute 30 à 2 minutes au micro-ondes, en contrôlant toutes les à peu près 20-30 secondes pour éviter que le chocolat ne brûle. Ensuite, on prend un autre saladier, on va y mettre nos 2 œufs entiers. Et on va les battre avec une pincée de sel. Alors, comme je le dis à chaque fois qu'il faut mettre une pincée de sel, c'est toujours très subjectif. On va dire ça. Une fois qu'on les a battus, on va y ajouter le chocolat et le beurre fondu, la vanille, le sucre, la levure, la cuillère à café et ensuite la farine. Donc là, on va déjà ajouter le chocolat. Alors, on vérifie que le chocolat ne soit pas trop chaud hein, pour éviter de faire cuire les œufs. Alors moi, je fais toujours le choix de mélanger entre chaque ajout de préparation. On ajoute ensuite la demi-cuillère à café de vanille. On était plus sur une entière là, donc j'ai remis dedans. On mélange. Ensuite, le sucre. Hop. Je mélange. Et ensuite, la levure, la cuillère de café si on en met, et la farine. Donc je vais mettre la farine et la levure en même temps. Et la farine, on est à 125 g. Et la levure, une demi-cuillère à café. Et ensuite, on mélange. Et doucement pour éviter que la farine déborde de partout. Donc normalement, ça doit faire une pâte épaisse, hein, il me semble, puisque après, il va falloir mettre sur une plaque de cuisson. Je vais finir avec la maryse. Parce que c'est un petit peu trop épais. Voilà, on obtient une espèce de pâte assez compacte. Et avant de pouvoir la faire cuire, il faut qu'on la mette au frigo pendant au moins 30 minutes pour faire durcir la pâte. Parce qu'ensuite on va devoir former des espèces de boules avec des cuillères pour mettre sur la plaque de cuisson. Donc c'est parti, je vous retrouve dans une demi-heure. Alors on se retrouve 30 minutes plus tard, la pâte a durci comme vous voyez. Hop. Donc du coup, j'ai mis mon four à préchauffer à 180 degrés, thermostat 6 si je vous dis pas de bêtises, c'est ça. Et en attendant, je vais former mes mini cookies. Alors ce que je vais faire moi, c'est que je vais utiliser une cuillère à glace. Il y en a beaucoup qui le font pour les cookies. Et je vais mettre ça sur ma planche.
Du coup on y va. Je vais finalement prendre cette plaque là qui est plus grande. Mais alors je ne sais pas du tout la taille que les boules doivent faire. J'en ai aucune idée. Ils disent des petites boules, mais alors clairement je pense que ça devrait aller, je pense. On va essayer avec ça. On verra si ça marche. Je vais essayer de resserrer un peu les boules. La pâte ne colle absolument pas au doigt. Hein. C'est vraiment nickel. Bon, elle est bien grasse quoi. Si vous entendez un bruit derrière, vous inquiétez pas. C'est la ville qui vient passer la tondeuse et le coupe-bordure à côté de chez moi. Donc vous risquez peut-être d'entendre le bruit des appareils. Un peu gros ça. Petite boule, c'est un peu compliqué de... Parce que ce que j'ai peur, c'est que si je fais trop petit, j'ai peur que ce soit trop cuit. Si je fais trop gros, j'ai peur que ce soit pas cuit. Si vous n'avez pas de cuillère à glace, vous faites comme ils disent dans la recette avec des cuillères à soupe. Et je me dis, si faire avec des cuillères à soupe pour faire des boules, faut quand même pas faire des si petites boules que ça. Hop, donc voilà une première. Je vais faire pareil avec celle-là. Donc dans la recette c'est marqué enfourner 10 minutes et laisser refroidir avant de déguster. Donc du coup bah, c'est parti. Alors voilà les petits biscuits. Alors, donc là pour l'instant je vais pas pouvoir y toucher parce qu'il faut qu'ils refroidissent. Autrement ils sont tout mous. Mais ça sent super bon. Donc ils sont, on sent qu'ils sont cuits au-dessus. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de croûte qui s'est formée. Et on sent qu'ils sont moelleux à l'intérieur. Donc je vais les laisser refroidir. Et une fois qu'ils seront refroidis, bah, on goûtera ensemble, on verra. Mais là ils sont très mous, donc c'est pour ça que je comprends pourquoi ils disent de laisser refroidir. En dessous de cette plaque là je vais mettre une grille. Et là il y en a déjà une, même si elle est chaude, mais elle va refroidir. Et je vous retrouve dans quelques heures, parce que le temps que ça refroidisse bien. Et puis on verra si c'est bon. Bon alors ça y est, ils ont refroidi. Et du coup voilà ce que ça donne une fois cuit. Hop, en dessous c'est comme ça. Et on va les ouvrir, enfin on va en ouvrir un. Et on a l'aspect un peu moelleux au milieu et un peu dur autour. Donc du coup je vais goûter et vous dire ce que j'en pense. J'espère que c'est bon. C'est vraiment ça. On a vraiment la petite coque légèrement croustillante autour et le moelleux du brownies au milieu. Et c'est clairement délicieux. Vraiment délicieux. Et l'avantage, c'est que c'est des petites portions individuelles. Enfin, c'est des gâteaux, quoi. Et du coup, c'est pratique à emmener pour le goûter des enfants. C'est pratique à conserver. On met ça dans une petite boîte. Et ouais, et ça se décolle tout seul. Alors moi, j'ai des plaques en silicone, mais je pense que sur du papier sulfurisé, ça se décollera tout aussi bien. Mais j'aime beaucoup le concept. Après le brownie, je suis d'accord, on peut le couper et tout, mais c'est pas pareil en fait. Ça se tient beaucoup mieux qu'un brownies. Et je trouve ça vraiment topissime. Je pense que j'ai une demoiselle qui va valider. Et un homme aussi, parce que c'est un grand gourmand. Et ça je suis sûre qu'il validera. Et c'est vraiment très facile à faire. Parce que à part, il y a quelques étapes vraiment au niveau de la recette, hein, parce qu'on a juste à faire fondre le chocolat et le beurre d'un côté, tout mélanger dans le bol de l'autre, une fois que le chocolat est fondu. On met au frigo, une fois qu'on a laissé pendant une demi-heure au frigo, on met sur la plaque, on met au four. Et voilà, c'est réglé. Moi j'ai fait cuire les deux plaques en même temps. J'ai juste switché les deux plaques dans mon four pour que ça cuise bien en bas et au-dessus sur les deux plaques. Et ils sont impeccables. Voilà. Ça sent trop bon. C'est un truc de fou. Bref, je suis très contente d'avoir testé cette recette. Dites-moi si vous connaissez cette espèce de mix entre le brownies et le cookie, parce que on est moelleux au milieu, mais on n'est pas aussi moelleux et épais qu'un brownies classique. Et je trouve ça plus pratique. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire. Je serais ravie de tester d'autres recettes de gâteaux. Pour le goûter, pas des gros gâteaux, hein, vraiment les gâteaux individuels, les petits gâteaux comme ça. Et je serais ravie d'en tester. Si jamais vous avez des recettes qui sont vraiment sympas, que vos enfants adorent, n'hésitez pas à me les partager en dessous de la vidéo en commentaire. Et je les reproduirai en recette avec grand plaisir, parce que bah, au moins je fais mes gâteaux maison, comme depuis déjà un bon petit moment. Et je teste des nouvelles recettes et je fais plaisir à ma fille. Alors elle est fan de gâteaux au chocolat. Mais si vous avez des recettes sans gâteau au chocolat, je ne dis pas non plus, parce que moi j'aime pas que les gâteaux au chocolat. Et Jeannette non plus, hein. Mais n'hésitez pas, voilà, partagez ça en dessous de la vidéo, je ferai avec plaisir. Même si c'est des recettes à vous,
la recette de votre grand-mère si vous voulez la partager bien sûr hein. Voilà, n'hésitez pas et puis bah voilà, en tout cas n'oubliez pas de liker cette vidéo, la commenter, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi je vous laisse là, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.